Du coup, je vais vous faire travailler pour pas que vous vous endormiez sur cette dernière partie. On va essayer de faire un peu plus... On va dépasser les 22 heures, mais on va essayer de faire... voilà, d'être efficace. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter le compte Insta de Yoshirukai, qui est un créateur de contenu, aussi gaming, sur Twitch. Il a Twitch, YouTube, et j'avais analysé son YouTube, son Twitch et son Instagram. Et du coup, on va retravailler ensemble, on va analyser ensemble son Instagram. On va voir pour ceux qui étaient là le cours dernier, n'importe quoi, le mois dernier, si vous avez bien retenu vos leçons. Et je vous écoute. Alors, pour commencer, du coup, voici sur Instagram sa photo de profil et sa biographie au moment où, du coup, j'ai fait son audit. Qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous voyez ça ? Donc, on a une photo de profil retenu perso. Bah, vas-y, Ira, on t'écoute alors. Donc, on a une photo de profil, un dessin, visiblement. Mi-dessin, mi-IA. Enfin, pas IA, mais mi-dessin classique, mi-dessin numérique. La photo est parlante, mais la description est pas opti. Ouais, ça déjà, on est d'accord. La description est un peu light, un peu générique la bio. Oui, oui. En plus, attendez, je vais tourner. Mourir dans le bon sens. Alors, oui, effectivement, ça peut parler de n'importe qui, excepté le pseudo, bien évidemment. Donc, on a effectivement la bio qui a retravaillé. Alors, sur la photo de profil, le truc qui m'avait, moi, perturbé, c'est que, donc vous l'avez pas parce que vous avez que son compte Instagram, mais c'est pas la même photo de profil sur YouTube et sur Twitch. Sur Twitch et YouTube, il a la même photo de profil, et sur Instagram, il en a une différente. Donc déjà, ça, c'est pas très opti, parce que bah, quand on cherche un créateur, qu'on le trouve par exemple sur Twitch et qu'on veut aller voir ses réseaux, qu'on veut chercher ses réseaux parce que on passe pas par les liens, ou parce que voilà, bah, du coup, on va pas forcément le reconnaître tout de suite si on n'a pas la même photo de profil partout. Et en plus, c'est pas du tout le même style. Donc on peut avoir des photos de profil qui sont un peu variantes, mais il faut qu'il y ait le même style au niveau graphique, et là, c'était pas du tout le même style. Donc ça, vous le voyez pas, mais moi, c'est un des points que, quand même, que je lui avais mis. Mais sinon, la photo, elle est originale, elle correspond à son identité, et elle est en lien, du coup, avec et le côté gaming, et son pseudo, donc Yushi, qui est présent aussi sur la photo de profil. Sur la description, vous avez absolument raison. Il manque pas mal de choses. Ou en tout cas, il y a une façon de le présenter. Alors, j'en ai pas forcément, si je l'ai mis aussi, revoir la forme. Parce que c'est pas opti sur Twitch d'avoir comme ça une grande ligne avec une phrase. Il faut des mots-clés et de façon compacte. Retravailler plutôt structuré en ligne avec par exemple 4 points. C'est pas utile forcément de remettre son pseudo puisque ben, on a son pseudo directement. Autant utiliser les caractères pour dire autre chose et préciser les choses. J'aime les jeux, on sait pas quel type de jeu auquel il joue. Autre bizarrerie, bon ça c'est sympa parce que ça montre le mot bizarrerie, ça donne un côté quand même au personnage. Je débute sur Twitch, alors pourquoi pas le transformer différemment, mais sans dire qu'il débute forcément, mais en tout cas dire qu'il est en apprentissage, pourquoi pas sur Twitch. Mais en tout cas, c'est pas forcément utile de dire qu'il débute. Et je pense qu'il n'a pas mis à jour sa bio depuis un petit moment parce que bah, il n'est pas si débutant entre guillemets que ça. Donc clairement, elle est à revoir. Je lui avais conseillé aussi de mettre des emojis, sauter des lignes, voilà. Et les mots-clés, évidemment. Deuxième partie, les stories à la une. Alors, contrairement à notre ami Ira Elias, dont on avait fait l'analyse de compte le mois dernier,
Il a des stories à la une. Oui, ça existe, les stories à la une. Petit, voilà, tacle amical à notre ami Iraëlias. Du coup, qu'est-ce que vous pensez des stories à la une? Donc il avait quatre catégories de stories à la une, avec des titres. Donc elles ont le mérite d'exister et elles ont des titres. Après, qu'est-ce que vous en pensez de façon générale? Ça a l'air très random, ça rappelle en rien sa description. Ouais, c'est très perso. Exactement. Exactement. Là, on est clairement sur des stories à la une qui sont plus pour un compte perso que pour un compte de créateur de contenu. À regarder, on dirait pas que c'est du contenu streaming. Ouais, bah tout à fait, vous avez tout à fait raison. Déjà, donc, c'est trop perso. Euh, il peut y avoir... Tu peux avoir des stories perso, mais pas autant, et pas sur quatre catégories différentes. Au lieu de je débute, j'ai commencé l'aventure Twitch, hâte de vous revoir sur les streams, un truc comme ça. Ouais, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Parce que je débute, c'est vrai que ça a une connotation de débutant, on associe ça à quelqu'un qui est pas professionnel, en tout cas qui va pas forcément donner de la qualité, alors que c'est pas forcément vrai. Donc ouais, ça c'est aussi une bonne proposition. Donc pour revenir aux stories à la une, effectivement, on peut avoir une catégorie un peu perso où on partage des choses, mais on en a une et on n'en a pas quatre. Et en plus, bah voilà, on sait pas trop. Les défis VG, peut-être que c'est en lien avec le stream du coup, et que c'est parce que c'est viewer, enfin j'en sais pas, les points de chaîne, les machins. Mais là, on comprend pas trop le truc. Donc je lui avais conseillé la fameuse catégorie planning de Twitch qui pour moi est bah voilà, une catégorie indispensable pour tout créateur de contenu, une catégorie pour se présenter, une catégorie avec ses jeux préférés, bon ça c'est les jeux classiques, d'utiliser une charte graphique du coup pour créer des couvertures, parce que là du coup on voit très bien qu'il n'y a pas de couverture et que là encore ça participe à l'effet random comme on disait. Et je lui avais dit qu'il pouvait réunir certaines catégories, donc voilà, je comprenais pas bien la différence entre la catégorie fun et la catégorie délire. Ça, il peut le regrouper et en faire un truc et un truc du coup perso. Et pareil, défi VG, petite cuisine. Est-ce que du coup, on pourrait pas faire une catégorie cuisine si elle est en lien avec son activité de streaming? Si elle n'est pas du tout en lien, pour moi, on fait un gros pêle-mêle, une catégorie perso et on met un petit peu les trucs perso dedans si on veut. Mais pour moi, évidemment qu'on peut partager des stories perso. Évidemment, il faut même, sur le côté authentique, j'ai envie de dire. Mais est-ce que c'est utile forcément de les mettre à la une? Je sais pas. Je suis pas sûre. Ensuite, du coup, voilà son feed. Il faisait principalement des vidéos. Il fait principalement des reels. Euh, il y avait quelques... Là, on en voit un, mais il y a quelques ici. Voilà, il y avait quelques carousels photos, quelques photos, mais essentiellement, son contenu, c'est des reads. De ce que vous voyez là, qu'est-ce que vous pensez du feed? Et si, bon, bah, les reels, vous voyez juste la première image, mais du coup, qu'est-ce que ça vous inspire? Donc on voit essentiellement que, en tout cas sur les extraits là, on voit essentiellement que c'est des clips de ces streams. Il n'y a pas de cohérence entre les images. Ouais. On voit là que par exemple, rien que sur son pseudo, regardez, c'est même pas la même police partout. C'est pas exactement la même couleur, c'est pas exactement la même police. Donc rien que ça, déjà, pour moi, c'est un petit peu problématique. C'est intéressant du coup de mettre le pseudo là, mais c'est pas la même taille, c'est pas exactement. Et c'est pas très forcément lisible. Je suis tout à fait d'accord. On est perdu, bah oui, on est un petit peu perdu. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de cohérence. Là, on a en plus des reels qui. Là, on le voit un peu, mais là encore, c'est assez. Oups, pardon. Là encore, c'est assez clair. C'est des
extraits de clips, mais il y avait d'autres images et vidéos qui n'avaient rien à voir non plus. Du coup, c'était un peu brouillon. Je lui avais mis donc qu'il y avait clairement un manque de régularité aussi, parce qu'à l'époque, donc j'ai fait son audit, j'ai fait cet audit en avril 2025. Sa dernière publication, c'était Merci 2024. Donc clairement un manque de régularité. Un manque de variation entre les formats, donc ça c'est aussi toujours un débat. Est-ce qu'aujourd'hui un profil 100% Reel fonctionne encore? Je ne suis pas sûre, puisque Instagram tend beaucoup à mettre en avant les carousels, les photos, mais aussi de toute façon le fait de varier les formats. Il y a beaucoup de types de formats différents avec les stories aussi sur Instagram. Et la tendance est chez Instagram de pousser chacun des formats. Donc pour eux, chacun des formats est important et plus on varie les formats et on utilise un peu tous leurs formats, plus du coup ça plaît à l'algorithme. Après, il peut y avoir un changement de DA en cours de route, mais là on sent qu'il n'a pas de trame. Exactement. Oui, oui, bien sûr qu'on peut changer de DA. Bien sûr, au fil du temps, on change forcément, on adapte, on a envie d'autre chose aussi, on a développé un autre message. Donc évidemment qu'on peut changer de DA. Mais là, clairement, on voit que c'est 4 clips à la suite et que du coup, c'est pas la même DA partout. C'est que là, il y a un problème. Une photo sur deux, on dirait que c'est une autre chaîne. J'ai l'impression de voir un compte qui réunit plein de clips de plusieurs streamers en vue de présentation. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que voilà, le montage, même de la caméra, enfin, ouais, c'est sûr que il n'y a pas trop de cohérence, il n'y a pas trop de lien. Je suis d'accord. Donc j'avais mis un point d'amélioration de faire plus de publications aussi photos, des carousels photos par exemple, ou de carousels sur les jeux qu'il fait en stream, en utilisant une charte graphique définie, parce qu'on a vu clairement ce n'était pas le cas. Et pour la régularité, je lui avais conseillé du coup de faire un calendrier avec une publication 2 ou 3 fois par semaine pour avoir un rythme régulier et ce calendrier devait être adapté à ses disponibilités. Parce que quand on a un calendrier avec des jours définis et quand on sait ce qu'on doit préparer, ce qu'on doit poster, après on peut utiliser un moment qu'on a pour le faire, le programmer. Il y a des outils de programmation qui existent. Même Instagram peut programmer aussi. Tu peux programmer ton reel ou tu peux programmer ton post avec Instagram. Et du coup, le fait d'avoir un calendrier sur un mois, par exemple, tes idées, elles sont définies et tu as juste à, entre guillemets, créer le contenu. Ça te pousse déjà à savoir ce que tu vas faire et à gagner du temps, du coup, pour le faire. Et donc, intrinsèquement, ça permet d'être régulier. Alors, je vous avais mis ici un... Ouais, le pack calendrier, c'est pas mal. Surtout quand c'est pas toi qui le fais, hein, Ira. Mais oui, le calendrier, c'est indispensable. Ça met du temps, hein. Moi, je fais mon calendrier. Là, pour vous dire, en ce moment, je fonctionne pas au mois, je fonctionne par rapport à la date de l'émission. Donc en fait, je fonctionne là, j'ai fait mon calendrier de demain, enfin de lundi, parce que je fonctionne en semaine quand même, de lundi jusqu'à la prochaine émission qui sera le 16 juillet. J'ai fait ça en 45 minutes. Mais parce que c'est moi. Parce que je connais mon contenu, je connais mon audience, j'ai l'habitude, c'est mon métier. Donc un calendrier, ça peut prendre une fois par mois de vous poser, de faire un calendrier pendant 2 heures peut-être, ça va peut-être vous prendre 2 heures. Mais au final, vous verrez que ça vous fera gagner du temps et que progressivement, plus les mois vont passer, plus les calendriers vous allez les faire, plus ça sera facile et plus vous allez avoir les bonnes idées pour les mettre au bon endroit. Alors du coup, je vous ai mis un exemple de description, si on peut appeler ça une description. Un exemple de description du coup avec hashtag compris d'une publication. Donc vraiment, j'ai rien tronqué, hein. Il y avait ça avec un reel. Donc c'était une description de reel puisqu'il fait essentiellement que des reels. Qu'est-ce que vous en dites? Donc à la fois de la description, à la fois des hashtags, qu'est-ce que... Ça a l'air à la mode de mettre son pseudo en hashtag, je le vois beaucoup. Ouais, en vrai,
En vrai, c'est pas très intéressant. En vrai, ça n'apporte rien. Parce que aujourd'hui, de toute façon, tu fais plus de recherche par hashtag. Euh, Instagram a enlevé du coup la possibilité de s'abonner à des hashtags. Donc en fait, de mettre hashtag et son pseudo, ça, en vrai, vraiment, ça ne sert à rien. C'est pas intéressant de faire ça. La description est trop courte, Insta prend en compte les mots-clés en dehors des hashtags. Exactement. En plus, si on parle en dehors de l'algorithme, bah franchement, je regarde un reel, ça me plaît, ça m'intéresse, ça m'intrigue. Je vais aller lire la description, je vois ça, ben ok, bah ça m'apporte rien en fait. Il faut que votre description, elle apporte du contenu, elle apporte quelque chose à votre audience. C'est pas parce que, et ça c'est une tendance que je vois chez beaucoup de créateurs de contenu, gaming ou pas, en tout cas sur Instagram ou sur les Reels ou même sur TikTok, hein, vous ne faites pas de description parce que vous vous dites, ben tout est dans la vidéo, je vais raconter quoi, j'ai pas besoin de faire un texte avec. Et il n'y a rien de plus faux. Parce que l'algorithme, déjà, il va aussi s'intéresser à votre description texte. Et le public aussi, votre audience, va s'intéresser aussi à ce que vous dites dans le texte. Et c'est l'occasion justement de rajouter une information, une valeur ajoutée à la vidéo dans votre description. Donc c'est beaucoup trop courte. Je devrais me taire, ça peut être une petite accroche du coup qui pourrait être intéressante, mais du coup moi j'ai envie d'en savoir plus. La vidéo du coup, ok, il y a l'extrait, mais peut-être un contexte, peut-être une explication plus précise, peut-être du coup une conclusion à cette histoire, qu'est-ce que ça lui a apporté, etc. Après, hop, oups, au niveau des hashtags, euh, ils sont trop similaires. On a trop de Twitch FR, Twitch streamer, stream FR, Twitch. Ça, tout ça, je trouve que c'est pas utile et c'est pas intéressant. Puisque aujourd'hui, on va tendre à des hashtags spécifiques plutôt que des hashtags trop génériques. Et donc, du coup, c'est de la répétition Twitch FR, Twitch streamer, stream FR, Twitch. Faut choisir. Faut choisir, on en choisit un, on garde par exemple le Twitch FR, et après on met d'autres mots-clés. Armageddon, Trackmania, ça c'est très bien. Gaming, pourquoi pas. On peut mettre un streamer ou un streaming en plus. Le Twitch streamer peut passer, mais bon, ça fait encore Twitch. Mais voilà, stream FR, pour moi, il sert à rien. Le Twitch tout seul encore, pour moi, pas utile. Et le pseudo, encore une fois, pas utile. Il vaut mieux aller chercher déjà peu de hashtags, mais des hashtags très spécifiques qui vont appeler vraiment qui vont vraiment trouver la bonne cible pour votre contenu, plutôt que des hashtags trop génériques qui, en fait, vous allez être noyé dans la masse, déjà parce que les hashtags génériques, tout le monde les utilise. Alors que des hashtags spécifiques, ils vont être justement spécifiques aussi à votre contenu, et donc du coup, ils vont attirer plus une cible précise. Je critique parce que je retrouve des erreurs que je fais. Non, mais tu critiques pas, Léno, tu vois ce que tu vois et tu donnes ton avis, il n'y a pas de souci. Ah bah question du coup, s'il n'y a plus de recherche par hashtag, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en mettre pour les référencements peut-être? Oui, c'est toujours utile de mettre des hashtags. Il y a des articles. Je vois, j'ai une collègue, Marianne, qui était l'invitée de la première émission. Elle met par exemple à la fin de ses posts, elle met des mots-clés, comme ça, et des hashtags. Donc malgré tout, elle garde les hashtags, et je suis d'accord, il faut garder les hashtags, parce que pour le référencement, parce que pour l'algorithme, c'est plus pour les recherches, mais c'est plus pour l'algorithme en fait que tu les fais. Donc finalement c'est plus pour l'algorithme que pour les gens, on va dire. Mais du coup, ça aide Instagram à identifier dans quelle catégorie est ton post et à qui il va le montrer. Donc ça reste encore important, mais il faut qu'il soit bien choisi et qu'il soit pas, comme je disais, trop générique, parce que forcément, il risque d'être montré à des personnes à qui ça va pas intéresser, et donc forcément, tu vas avoir moins d'engagement, tu vas moins avoir de vues, et au final, c'est pas intéressant, quoi.
Oui, pour le référencement, mais si tu en mets trop, ça en fait trop. Oui, exactement. Si tu en mets trop, c'est pareil. Si tu en mets trop, forcément, tu vas tomber sur des. Si vous entendez mon chat en fond, c'est normal. Je suis désolée. Si vous en mettez trop, forcément, vous allez tomber sur des hashtags qui vont être trop génériques. Et au final, ça va étouffer votre publication. Instagram, il va pas savoir vraiment à qui montrer votre post et dans quelle catégorie mettre votre post. Et du coup, ben voilà, là encore, ça va faire couler entre guillemets votre post. Et dans les descriptions, je reviens sur les descriptions parce que je vais refaire un petit rappel sur le fameux CTA dont on avait parlé aussi la dernière fois et je vous ai dit que j'en reparlerai. Les CTA, c'est mon cheval de bataille, ça s'appelle donc Call to Action. C'est une question ou à vos followers ou une invitation. Une invitation, voilà, une invitation. Là encore, il manque une lettre. Une invitation à liker, à partager, à commenter. C'est du coup quelque chose qui va faire en sorte d'aller chercher l'interaction de votre communauté, de votre audience, de vos followers. Et c'est ça aussi qu'Instagram regarde. C'est ça que l'algo. Enfin, c'est à ça que l'algo s'intéresse. Aujourd'hui, le focus, il est sur les partages, sur les commentaires. Pensez aussi au partage en DM. Ça compte beaucoup aussi. Instagram met tout un truc aussi, tout un zoom sur les DM. Donc pensez aussi aux DM. Bref, il faut que vous fassiez un contenu de qualité dont on va avoir envie de partager, mais aussi de mettre une petite phrase ou un petit quelque chose à la fin de votre description pour inviter à l'interaction. Ça, c'est primordial. Faut vraiment vous dire, quand vous créez cette phrase, vous dire est-ce que si je lis ça chez quelqu'un d'autre, je vais avoir envie de commenter. Si cette phrase vraiment, il faut réfléchir, cette phrase, c'est presque une des phrases les plus importantes avec votre accroche. Le CTA, ça doit être une des phrases les plus importantes. Il faut que vous vous disiez, si je tombe sur ce post avec cette question, par exemple, ou cette interaction, enfin pas cette interaction, ce CTA à la fin d'une publication de quelqu'un d'autre, est-ce que moi, je vais avoir envie de commenter? Si la réponse est oui, vous avez trouvé une bonne phrase, et du coup, voilà, il faut la mettre. Si la réponse est ouais, bof, je sais pas si j'irai jusque-là, bah, peut-être qu'il faut retravailler le CTA pour trouver ce qui et vous correspond et correspond du coup à votre audience. Mais là encore, bah, les CTA, ça se teste. Moi, je suis toujours en train de tester mes CTA aussi. Sur un coup, je fais une phrase, un coup, je dis bah, commente ça si machin. Un coup, je mets bah, like si vraiment tu penses comme moi. Enfin, voilà, ça se cherche, enfin, comment dire, ça se teste un CTA. Et de toute façon, sur les réseaux sociaux, il faut tester, il faut faire des tests sur plein de choses. Il faut faire des tests sur les types de publications, il faut faire des tests sur les contenus, sur les visuels, et c'est pour ça qu'on dit qu'une stratégie de communication, pour voir si elle fonctionne, il faut attendre 3 mois. Parce qu'il faut minimum 3 mois pour pouvoir avoir de quoi, en fait, faire une analyse et savoir, du coup, ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné, pourquoi, etc. Les tests AB, bah oui, 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 oui. Aujourd'hui, le AB testing, c'est aussi, ça fait partie aussi de tout ça. Et bon, après là, on rentre, c'est plus spécifique, donc je l'aborderai pas dans cette émission parce que là, c'est vraiment un peu plus technique. Mais oui, oui, on se comprend. On se comprend sur l'AB testing. L'AB testing, ça permet, il y a des réseaux qui font ça. Par exemple, sur YouTube, vous pouvez AB tester une miniature. Ça veut dire que sur un groupe de personnes, vous allez envoyer un petit échantillon votre vidéo avec la miniature 1, un autre petit groupe, la miniature 2, et après vous allez voir laquelle miniature, par exemple, laquelle vidéo a le plus de clics. Et du coup, après, vous allez, bah, si c'est la miniature 2, bah, vous allez mettre sur les deux, blablabla. Vous allez choisir du coup celle qui a remporté le plus de clics. Si c'était possible sur les réseaux, ça serait fun. C'est possible sur certains réseaux. Bah, je pense à normalement sur YouTube, c'était, j'ai pas vérifié depuis longtemps, mais sur YouTube c'était faisable. Mais oui, oui, après sur les réseaux, c'est pas encore. Il y a aussi chez certains, alors c'est pas développé encore sur les applications de tout le monde, mais sur Instagram, les reels,
tu as une option qui permet de montrer ta vidéo à un échantillon. Alors tout le monde l'a pas, moi je l'ai pas encore, je l'ai pas. Mais tu as une option, je sais plus comment elle s'appelle, mais sur Insta, où tu peux cliquer et en fait ça t'envoie la vidéo à un petit échantillon test. Et du coup tu peux voir comment ça réagit. Et du coup après tu peux, c'était comme de l'A/B testing au final. Mais sauf que tu as une seule solution et c'est montrer un échantillon. Mais je crois que oui, effectivement, c'est en cours de texte. Voilà, échantillon uniquement dehors de tes followers. Ouais, exactement. Mais du coup, je pense que c'est pourquoi on l'a pas, c'est parce que c'était en format test encore et moi j'ai pas eu la chance de l'avoir. Je l'ai eu un moment et c'est un moment où je l'utilisais pas parce que je faisais pas de reels et du coup je l'ai plus, donc j'ai pas pu la tester. Voilà. Mais je pense que ça va arriver. Ça va arriver, ce genre de fonction, ça va arriver à un moment donné aussi sur les. Et ben voilà. Je me suis pas présentée au début. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis consultante en communication gaming et pop culture. Je vous ai mis aussi que je lance mon offre StratLab, qui est un atelier sur une thématique précise pour les créateurs de contenu et les artisans de la pop culture. Le premier atelier, c'est le 2 juillet. Et ça, le thème, c'est comment définir votre identité sur toutes vos plateformes. Donc c'est le 2 juillet, c'est un tarif réduit parce que c'est le premier atelier, donc c'est 20 € par personne. Il faut 3 personnes minimum pour que l'atelier ait lieu et ça va jusqu'à 8 personnes, donc on est vraiment un petit groupe. Ça permet comme ça de poser vos questions et de travailler un petit peu semi-personnalisé. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous avez le compte Instagram du coup Common Geek où il y a toutes les informations. J'en reparlerai aussi en live sur les live gaming. Je fais aussi des conférences, des masterclass, des formations. Donc pour l'instant, je suis surtout sur les conférences et les masterclass pour des événements de pop culture, pour des écoles de communication, des écoles en lien avec le jeu vidéo, etc., etc. Quant à cette émission, le replay sera dispo sur YouTube. N'hésitez pas à la partager aussi au maximum pour me soutenir. En fait, cette émission, elle est gratuite, elle est pour vous. Mais moi, c'est aussi un tremplin pour moi, c'est aussi une preuve sociale justement pour prouver mon expertise. Et donc les chiffres, ben, vous le savez, à ceux qui sont créateurs de contenu, les chiffres, c'est important. Donc même sur YouTube, voilà, les partages et les vues me permettront aussi de prouver que je sais ce que je dis. Et on se retrouve du coup pour la prochaine émission, ça sera le 16 juillet. N'hésitez surtout pas à faire appel à Rachel, elle est incroyable, elle écoute, elle est hyper professionnelle. Oh, merci Malidou. Merci beaucoup, moi ça fait très plaisir. Merci en tout cas encore à tous. Le petit follow sur YouTube, ça a été fait. Merci Leno. Et ben merci à vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne nuit. Merci d'avoir été là jusqu'à cette heure tardive avec cette chaleur.